toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Palmarès de l'athlète Gnima Touré. Né le 27 8e mars 1975. Spécialiste du 100 mètres et du 400 mètres et. En 1996, il est champion du Sénégal au 100 mètres et. Champion du Sénégal en 400 mètres au 400 mètres et. 1998, médaille d'argent au 4x400 mètres au championnat d'Afrique à Dakar. 1999, médaille d'argent au 400 mètres et au championnat d'Afrique à Alger. 4e au 400 mètres et au meeting de Cologne. 2000, 55-13 au 400 mètres et au meeting de France. Champion du Sénégal au 100 mètres et en 2002. Champion du Sénégal au 400 mètres et 2003. Aubonne en France. Autre compétition auquel elle a participé. 1997, Jeux de la francophonie à Madagascar, à Antananarivo. Meeting de Paris, Charletti. 1998, Jeux africains en Afrique du Sud. Meeting de l'Italie et meeting de France. France Terrare, Italie Avellino. 1999, participation au championnat du monde à Séville. Meeting de Selle, Ligour et de Gerministon. En 2000, toujours Gnima Touré, participation aux Jeux olympiques de Sydney, en Australie. Meeting de Bron et de Nice, en France. En 2001, participation au championnat du monde au Canada. Et Gnima Touré, né le 27 8e mars 1975. Donc, elle est là. Voilà. Il en a parlé avec mon professeur de sport. C'est mon professeur de sport de collège qui m'a repéré. J'ai commencé à faire UASU, les compétitions scolaires. Et par la suite, j'ai été recrutée à l'équipe nationale. À l'époque, il y avait le Centre international de Dakar. C'est un centre africain, au niveau africain. Donc, il y avait beaucoup d'athlètes africains. J'ai eu la chance d'intégrer ce centre-là. Je faisais sport-études. Donc, sport-études, ça me tient beaucoup à cœur. Donc, je parle aux jeunes, surtout les garçons, le football, que ça soit n'importe quelle discipline. N'abandonnez jamais, jamais les études au profit du sport. Études et sport vont ensemble. Donc, le sport permet de se concentrer, permet d'avoir un mental de fer et ça vous prépare pour votre avenir futur. Parce que dans la vie n'est pas facile. Donc, j'ai été dans ce centre, je faisais sport-études. Au moment, on faisait tellement de compétitions et on faisait deux entraînements par jour. Il y avait un coopérant qui était là en français. À un moment, on me dit, il faut choisir. Parce que là, on va préparer les championnats du monde. Tu ne peux pas aller à l'école. J'ai dit, moi, mon choix est vite fait. Je n'abandonnerai pas l'école. Parce qu'on ne sait jamais avec le sport. On peut être performant. Un jour, on s'entraîne, on se blesse, on n'a plus rien. Si on n'a pas les études, si on n'a pas de métier, on ne fait rien. Donc ça, c'est très important. Vraiment, moi, je tiens à vous dire, n'abandonnez, faites du sport quand même. Parce que le sport aide à se concentrer. Le sport aide à vous préparer pour le futur. Mais n'abandonnez jamais les études. Donc lorsqu'on m'a dit ça, j'ai dit, moi je veux continuer les études. Il y a beaucoup d'autres personnes, mes camarades aussi, oui, on va continuer. Ils m'ont traité de rebelle. Et j'en étais fière. Et à la fin de la saison, ils se sont réunis. J'ai entendu des rumeurs dire qu'on va la virer. Donc à l'époque, j'avais déjà mon club en France. Même si j'étais là, on partait pendant l'été pour faire ce qu'on appelle les meetings, des compétitions. Je faisais aussi les championnats de France. Même si j'ai été championne de France en titre, j'étais sénégalaise, donc on m'a donné ma médaille d'or. Je suis
Je me suis mise à côté et c'est la deuxième qui est championne de France en titre, en fait, médaille d'or. Donc j'ai contacté tout de suite mon club Montreuil, ça s'appelle le club athlétique de Montreuil. J'ai dit, bon, voici la situation. Moi, je ne veux pas abandonner mes études parce que je suis soutien de famille, je sais d'où je viens. Je suis de papa militaire qui était décédé au Liban, casque bleu. J'avais que ma maman et j'avais des frères et sœurs. J'étais soutien de famille et pour moi, j'adorais les études. Je ne pouvais pas me permettre, même si je faisais des performances, même si j'ai fait le tour du monde grâce au sport, je ne pouvais pas abandonner les études parce que moi, c'était primordial. Donc, merci. Donc j'ai contacté mon club, le club de Montreuil, qui était le plus grand club de France, en tout cas en athlétisme. Ils m'ont dit, il n'y a pas de problème, puisque vous avez été championne de France avec nous. Ils m'ont offert une bourse sport-études. Donc vous savez qu'en France, il y a l'équivalent de l'INSEP ici, il y a l'INSEP à Paris, donc à Vincennes. Donc j'ai été hébergée là-bas, mes études ont été payées par mon club. Mon club, j'étais interne, j'avais tout ce qu'il me fallait, alhamdoulilah. Et un moment, j'en avais marre parce que s'entraîner, voir le stade tous les jours en face, la salle de musculation au premier étage, j'habitais au deuxième. Le week-end, tout le monde rentrait, moi j'étais là. Voilà, on n'était pas beaucoup. J'ai demandé à mon club de me trouver un appartement. Donc le club m'a trouvé un appartement juste à côté du stade. Donc j'étais externe, j'ai fait mes études. Grâce à ça, j'ai pu faire STAPS, sciences et techniques des activités de sport et des activités physiques et sportives en licence. Après, j'ai fait un master de management de sport. Et un moment, j'ai travaillé dedans et je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. C'est parce que je suis fille de militaire. J'ai décidé de faire un concours au ministère de la Justice. Donc, j'ai fait le concours, j'ai été reçue. Comme ce qu'il disait, on est les meilleurs. Croyons en nous. Parce que là-bas, la langue française n'est pas notre langue maternelle. On arrive en français. On les larguait de loin, ils ne comprenaient pas. Mais comment ça se fait? J'ai mon accent sénégalais, oui. Mais nous, quand on apprend le français, nos professeurs nous le diront, on apprend du vrai français. Voilà, en mathématiques, on les larguait. Voilà. Donc j'ai eu mon master facilement. Il n'y a eu aucun souci. Ils étaient impressionnés. Je n'étais pas la seule. Vraiment, je n'étais pas la seule. Et après ça, j'ai voulu changer. Je ne sais pas pourquoi. J'ai passé le concours au ministère de la Justice. Et aujourd'hui, je gère les ressources humaines. Je suis dans l'administration pénitentiaire, comme ils le disent, hein, je suis commandant. Et je gère les ressources humaines, en particulier les effectifs et les conditions de travail de 14 établissements pénitentiaires en France. Donc cela veut dire que je suis basée à Paris, mais je voyage en Nouvelle-Calédonie, en Tahiti, etc., dans les îles, pour voir les conditions de travail. Quand je reviens, voilà. Tout ça, c'est pour résumer, tout ça pour vous dire que si je n'étais pas têtue, si je voulais faire comme certains élèves, cela veut dire que je commence à faire des performances dans ma discipline sportive. Je me dis, j'abandonne les études et je vais me concentrer dessus. Ça, il est hors de question. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Faites du sport. Ça va vous aider. Ça vous donne un mental de fer. La vie n'est pas facile. En France, quand on sort de l'université avec le froid et tout, nous, c'est le naaj bi la ñu xam. Nga sedd tegale ay mbubb nga mel ni suppame. Ça, son amul mental, on lâche. Donc tout ce que j'avais à dire, c'est ça. Je ne vais pas être trop longue. Mais surtout, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, par exemple, pour prôner le sport-études, nama def lu ñu naan retour de l'ascenseur. Parce que moi, c'est des professeurs qui m'ont vu, qui m'ont tendu la main. Et je les remercie de tout mon cœur, et je vous remercie, chers professeurs, qui m'ont tendu la main. Grâce à ça, je suis partie. Je ne voulais pas partir aussi, je n'avais pas prévu de partir, mais je n'avais pas le choix. Du moment où on voulait me virer du centre international de Dakar, où j'avais une bourse qui la donne Soutra Samaya di Dimbale. Donc j'avais pas le choix. Je vais continuer mes études, mais duma amati dara. Je suis partie en France pour ça. Aujourd'hui, je ne le regrette pas. Mangi santi yalla. Donc s'il vous plaît, faites du sport, surtout les footballeurs. N'abandonnez pas les études. Aujourd'hui, j'ai créé un club, je suis la présidente du club Omnisport. Donc dans ce club-là, il y a le volleyball, l'athlétisme, la boxe pour l'instant et le football. Parce que je veux retourner ascenseur, mais j'ai eu des bénévoles. Cela veut dire que si nous avons moyenne, nous arrêter l'entraînement.
Après, j'ai des frères qui sont très intellectuels, etc. On a 5 groupes qui ont école, des partenariats, une école primaire. On prend ces jeunes-là, nous avons des cours de soutien. Jusqu'à ce que cette moyenne est montée. Si on a une moyenne, si on a une difficulté, on va y aller progressivement. Donc là, je l'ai créé, ça fait 1 an. Actuellement, on a fait de belles performances au niveau, j'ai commencé par les petits, on a eu U18, U20. On a fait de belles performances, vraiment. Et mon objectif, vraiment, c'est sport-études. Parce que nous avons une expérience vraiment extraordinaire nous sommes dans leur vie, leur parcours. Moi, c'est mon parcours sport la diarrhée. Mais je ne peux pas regarder un jeune qui se sacrifie que pour le sport. Exemple, les footballeurs, je parle des footballeurs parce qu'en général, nous sommes beaucoup. Mais les footballeurs, c'est vrai que si nous réussissons, ils deviennent des millionnaires. Mais réussir en ayant la tête pleine, même si gérer sa vie, ça sera différent que de réussir en étant analphabète. Donc, quand on dit réussite, ça ne veut pas dire que les études. Ils ne sont pas faits pour les études, peut-être, mais ils ont le minimum de diplôme pour faire une formation. Moi, quand je parle de sport-études, c'est sport-études, études et formation. Au moins, ayez quelque chose dans votre vie. Moi, ce que je vous encourage à faire, les jeunes qui ne font pas de sport, faites du sport. Ça équilibre votre vie. Mais il faut privilégier les études d'abord. On fait études, sport. N'abandonnez jamais les études parce que c'est le sport. Parce que les grands champions, là, c'est un petit pourcentage. Hein? Pourcentage, mais il faut tout aider. Ils deviennent des millionnaires, des milliardaires. Voilà. Risque-le. Moi, je fais du sport. Peut-être aujourd'hui, je serai là, à la maison, de ma famille. Aujourd'hui, je suis Yalla, je suis ma famille, je suis parce que voilà, la maman est partie aussi, mais c'est grâce au sport, c'est grâce aux études et c'est grâce à mes professeurs de collège. Donc, je les remercie vivement. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur du monde. La discipline, c'est la base de tout. Respecter ses camarades, respect des professeurs. Parce que les professeurs, ils ont le temps que c'est wajour. Parce que si vous arrivez ici, le temps que vous passez à l'école, que ce soit à l'école primaire, collège, etc., vous passez plus de temps avec vos professeurs qu'avec vos parents. Et professeurs, moi j'ai un profond respect à nos professeurs. D'ailleurs, mon club m'a formé, j'ai nommé comme directeur technique, c'est mon professeur de sport, vous me repérez lorsque j'étais au collège. Ah ouais, là c'est... Voilà. Voilà, il s'appelle Demba Faye, il est connu, c'est grâce à lui que je suis dit. Voilà, il m'a tout donné. Ça m'a fait mal au cœur parce que c'est là où je m'entraînais. Pour moi, entraînement. Donc je sais d'où je viens. Galère, je sais d'où je viens, mais ça m'a permis de savoir où je vais. Et complexe d'infériorité, c'est pas parce que nous mais on a toujours été fiers et on a été respectés parce que nous sommes incarnés. Moi, je m'appelle Nima, comme ma maman je m'appelle Nima, je suis fière d'être Nima, là, je suis fière de l'incarner. Donc, soyez fiers de vous, ayez confiance en vous. Vous êtes capable de faire des choses extraordinaires, mais la discipline d'abord, le respect entre vous, le respect de vos parents, le respect de vos professeurs. C'est très difficile. Nous, parents, je suis maman d'un garçon de 17 ans et d'une fille de 14 ans. Mais je sais que les parents, c'est très difficile. Imaginez professeur toute la journée. Donc voilà, moi c'est ce que je voulais dire. Encore merci, bon courage. Ne lâchez pas et comme je dis, never give up. Faut jamais abandonner. Merci. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.